Bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième vidéo embellissement vintage. Je pense qu'il y en aura trois. Donc dans la première, on avait vu la petite pince à linge comme ça et les petites images vieillies version vintage comme ça. Comme ça, pardon. Voilà. Sur les tons vintage. Voilà. Donc aujourd'hui, on va voir deux autres embellissements. Donc les tags maison. Hein, et les petits embellissements avec les petits papillons. Donc c'est parti pour les explications. On va commencer avec les tags. Donc les tags qui sont ici. Moi j'ai pris les trois formes que j'ai trouvées. Alors ces deux-là viennent de chez Action et celui-ci vient de chez AliExpress. Donc qui se présente comme ceci. Le premier, le deuxième et le troisième, il est là. Voilà. Donc ça, c'est avec effet couture sur les côtés. Donc voilà, vous passez tout ça dans votre machine. Mais tout d'abord, je vais vous expliquer le papier que vous allez prendre. Le papier que j'utilise, donc c'est celui-ci. Mais il n'est pas, comment dire, coloré. Tout simplement parce que dans mon placard, j'ai toujours des papiers de couleur assez pétante, genre du foil, que je n'arrive pas à me servir. Donc tout simplement, je prends mes feuilles de foil, voilà, je mets de la colle sur mes feuilles, donc peu importe la colle, moi j'utilise celle-ci en ce moment qui colle super bien, je mets du côté du foil, voilà, j'en mets des deux côtés, et je viens tout simplement coller mes deux feuilles, ce qui va me donner une épaisseur de papier et en même temps du papier de récup que je n'allais pas me servir. Donc vous attendez forcément que ça sèche avant de faire vos découpes. Donc hop, comme ça c'est fait, vous êtes tranquille. Et après vous avez juste à passer dans votre machine les dies pour faire les découpes. Donc moi je les ai faites en avance pour gagner du temps. Donc voilà, qui nous donne ceci. Donc vous voyez, c'est pas le même rendu que là et là, hein, forcément. Donc je vais mettre tout ça sur le côté. Et vous allez venir, donc moi je prends toujours ma base comme ça de travail, hein, et je viens tout simplement ancrer tous mes bords. Je vais venir faire tout ça. Donc je prends la vintage photo et je viens ancrer tous les bords du tag pour vieillir le tag. Hop. Donc je fais même l'arrière. J'essaye de pas trop vous faire trembler, en même temps c'est pas facile. Je vais faire hors comment dire, hors vidéo les autres. Voilà, donc le premier est fait vieilli comme ça, pas de trop. Voilà. Parce qu'à mes premières étiquettes, la première étiquette que j'avais fait, je l'avais un petit peu trop vieilli. Bon, ça peut quand même passer dans un album très très sombre, mais vaut mieux faire très léger. Très 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 léger. Hop, on se retrouve une fois que j'ai fait les autres. Donc voilà, j'ai vieilli mes tags. Voilà, comme ceci. Donc je les mets devant moi. Et vous avez tous dans vos placards, enfin généralement les filles qui aiment bien le vintage ont des tampons vintage. Oui, oui. Il y en a plein qui sont en train de se dire oui, oui. Donc moi j'ai sorti mes tampons vintage. Donc vous en trouvez plusieurs. Moi c'est du AliExpress, c'est du Pickwick. Et puis c'est tout. Voilà, il n'y a que ça.
Donc, je vais vous montrer les tampons que j'ai en vintage. Donc, j'ai ceux-là, donc de chez AliExpress. Hein. Toujours moins de 2 € les planches de tampons, je vous les montre quand même. Celle-ci avec le café. Ici, on peut utiliser aussi les timbres. Sur le thème Paris. Ici, on peut très bien utiliser des fonds. Ici, un petit peu plus vintage, mais bricolage. Ici, ça c'était du Pickwick, hein, la marque Artemio. Ici, un petit peu plus girly, on va dire. Hein. Voilà. Et ici, sur le thème du voyage, avec la petite valise, etc. Comme ça. Donc, on y va. Tout simplement, vous allez prendre une planche de tampon. Donc, moi, je prends celle-ci pour faire celui-ci. Voilà. Donc, vous prenez votre dentelle. Vous allez venir coller un bout en bas. Hein, tout simple. Vous prenez là, ici, ça, ici. Coup de ciseau. Clac. Voilà. Donc, vous savez que là, ça va en bas. Vous avez vos demi-perles. Vous prenez vos demi-perles autour de vous. Votre planche, ici, votre bloc acrylique. Et vous allez venir tamponner tout simplement votre décor. Donc, moi, je prends la petite... la coiffeuse, voilà, qui est ici. Et je vais la mettre en bas à droite. Donc, vous venez tamponner avec votre vintage photo. C'est pas grave s'il n'y en a pas partout. C'est vraiment pour donner un fond au tag. Voilà. Donc là, je fais vraiment un peu n'importe comment. Et je viens tamponner en bas. Voilà, comme ça. Voilà. Ce qui nous donne ceci. Vous voyez, ça marque bien quand même sur le papier craft. Et en haut, je vais venir mettre le chandelier. Donc, hop, je nettoie quand même mon tampon. Hop. Et le chandelier. Colonel Moutarde. N'écoutez pas ce que je viens de dire, c'est du grand n'importe quoi. Donc, hop, vous mettez votre encre ici. Voilà. Ça ne va pas passer inaperçu dans les commentaires, j'en suis sûre. Et vous venez, hop, votre chandelier en haut. Voilà. Le tag est pratiquement fini. Un petit embellissement. Après, vous pouvez très bien le perforer en haut, mettre une petite ficelle. Une ficelle, un ruban, ce que vous voulez. Voilà. Et vous allez venir coller tout simplement vos... Moi, toujours, c'est tout simple. Hein. Vos demi-perles. Donc, moi, je vais en mettre 2 en haut. Si j'arrive à les attraper. Si je ne me bats pas avec. Voilà. 1, 2, côte à côte. Ouais, comme ça. Une brosse en bas. Dans le coin. Et la dentelle que je vais vieillir avec mon restant qui assure mon encreur. Voilà. Et je vais venir la coller en bas. Comme ça, le premier tag est fait. Donc, moi, souvent, je mets sur mon papier, comme ça, je sais où je place ma dentelle. Et hop, voilà, c'est fait. Une fois que ça sera sec, je viendrai couper derrière la dentelle qui dépasse. Et le tour est joué pour le premier tag. Hop, ça, c'est fait. On passe sur le côté. Pour celui-ci, donc, toujours très simple. Vous allez prendre une autre planche de tampon. Donc, toujours la base, tampon. Et hop, c'est fait. Donc, je ne sais plus lequel que j'avais pris. Celui-ci avec la valise. Donc, hop, je prends ma petite valise. Je vais en faire que 2 avec vous. Hein. Le troisième, on ne va pas le faire. Hop, je viens tamponner ma petite valise. En bas. Voilà.
comme ceci. Et le rendu, il est top. Et là, derrière, j'ai envie de faire mon fond comme ça, un petit peu partout. Donc là, je prends ma feuille pour protéger quand même. Hop, un autre tampon. Et moi, je vais prendre le tampon comme ça. Ça fait des effets vagues, comme ça. Mais je ne vais pas le faire partout pour faire mon fond. Je vais la faire juste sur le côté, comme ça. Voilà. Pas entier. Là, voilà, en bas. Pas entier sur la feuille. Comme ça, j'en mets un peu partout pour faire un fond. Voilà. Et en bas. Voilà. Comme ça, en même temps, je protège. Vous voyez, j'ai un petit peu débordé sur le papier parce que sur le rendu de mon tag, j'en ai fait un peu partout. Voilà. Et comme ça ne me convient pas, parce que j'aimerais bien mettre un petit mot, eh bien, je vais mettre juste postcard. Si je le dis bien. Si je le dis pas bien, c'est pas grave. Voilà. Ici, en haut. Et là, je rajoute rien. J'ai pas envie de rajouter... si je le mets à l'envers, ça va pas aller. Voilà. Voilà. Et mon tag est fait. Vous voyez, comme j'ai toujours dit, rien de compliqué. Là, ça va sécher un petit peu, c'est un petit peu plus foncé, mais une fois que ça sèche, ça fait ce genre de tag-là. Après, vous rajoutez vos ficelles, etc., comme vous le voulez. On passe au suivant. Pour l'embellissement, on va voir les petits ronds comme ceci. Donc, hop, je mets mes tags de côté. Ça, c'est fait. Je range mes tampons, forcément. Et on passe au suivant. Donc, pour réaliser ce petit embellissement-là, vous allez prendre vos dies. Alors, les dies, ils sont ici. Voilà. Que ce soit des ronds comme ça, il y a moyen. Plus petit, c'est de chez Action. Cela vendu par 3 avec les tampons. Ensuite, vous avez toujours dans vos placards, des perforatrices rondes. Ça, celle-ci, c'est de chez Action. Donc, c'est un petit de 1 cm à peu près. Et des petits papillons. Vous avez toujours des petits papillons, des demi-perles, du papier ou une feuille de livre et du papier blanc. Comme ça. Donc, moi, je suis venue faire mes découpes dans mon papier blanc. Donc, je vais vous montrer ce qu'il vous faut. Donc, un grand, je les ai déjà coupés. Un rond comme ça, dentelé, le plus grand. Ensuite, le plus petit, un blanc. Un autre, plus petit. C'est toujours 1 sur 2. Voilà, plus petit comme ça, avec l'écriture. Et un petit blanc. Voilà, 1, 2, 3, 4. 4 morceaux de papier. Vous voyez, hop, toujours 1 sur 2. Je vais venir vieillir ces deux-là. Moi, je viens tout vieillir. C'est un truc de dingue. Donc, vous mettez sur vos papiers toujours pour protéger. Et ceux-là aussi, je vais les vieillir. Donc, vous faites ça à chaque fois. Hop, vous venez vieillir. Si je ne me trompe pas, si je me trompe, alors on va changer. Donc, avec la vintage photo. Voilà. Vous vieillissez tout. Hop, voilà, comme ça. Je vous montre. Vous vieillissez vos petits papiers. Vraiment légers, hein. Pas non plus qu'ils soient marron. Hein. C'est vraiment sur les côtés et avec le restant, vous venez faire le milieu. On se retrouve juste après une fois que j'ai fait tout ça. Voilà, je suis venue vieillir tous mes petits embellissements. Donc, toujours mes 4 morceaux.
Ensuite, pour la déco, au-dessus, j'aurai besoin de mes demi-perles et de mes petites découpes papillons. Donc, vous prenez encore une fois votre papier avec les petites écritures dans les tons marrons et vous allez couper vos petits papillons. Voilà, moi, j'en ai utilisé 2. Après, vous pouvez en mettre plus comme vous le souhaitez. Vous avez besoin de mousse 3D. Voilà, donc moi, assez épaisse, je prends celle-ci pour donner du volume. Je vais venir tout simplement mettre derrière le deuxième rond de la mousse 3D. Voilà. Donc, j'en mets 3 généralement sur la première. Je vais venir retirer vos petits carrés. Et maintenant, c'est un jeu de superposition. Voilà. C'est l'embellissement le plus simple. Et vous venez prendre votre grand, vous le centrez. Hop, voilà. Ainsi de suite. Vous prenez l'autre, vous le retournez, vous mettez votre mousse 3D. Là, j'en mets que 2. Sur le petit, j'en mets un seul. Vous retirez vos petits carrés et vous venez superposer sur l'autre. Comme un gâteau, hein. Vous faites des couches. Hop. Et voilà. Le tour est joué. C'est fini. Là. Tranquillou. C'est fait. Vous allez plier vos petits papillons en 2. Comme ça, ça leur fait un effet volume. Voilà. Voilà. Pas forcément collé, hein. Après, vous les décollez un petit peu pour leur donner du relief, comme on dit. Après, vous prenez vos demi-perles et vous venez les coller un petit peu partout. Donc, moi, je vais prendre des marrons. Moi, j'en mets une sur le petit rond en haut. Si tu veux bien coller, par contre, ça serait gentil pour la vidéo. Non? Bon, eh ben, tu t'en vas. Hop. Au suivant. Donc, voilà. Ils veulent pas coller. Voilà. C'est bon. Colle. Suivant. Donc, j'essaye d'en mettre un petit peu sur tous les ronds. Mais pas au même endroit. Voilà. Voilà. Donc là, j'en ai mis 4. Après, vous pouvez en mettre plus. Avec vos décos à vous. Et vous allez venir coller vos petits papillons. Donc moi, je mets les points de colle où je veux que mon papillon soit collé. Voilà. Et ici. Voilà. Donc après, j'ai juste à venir rajouter mon petit papillon et à laisser sécher. Voilà. Comme ceci. Et ça vous fait un petit embellissement. Donc j'espère que cette vidéo-là vous a plu. Donc comme ça, aujourd'hui on a vu ça, on a vu les tags. Donc j'espère que ça vous a plu. Et puis après on se retrouve pour la 3e vidéo du coup embellissement vintage. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.